Chers fidèles, quelques annonces. Aujourd'hui, le 5e dimanche après la Pentecôte, et la visitation à Sainte Vierge Marie, comme j'ai dit au début, la messe, elle va céder, mais on peut quand même prier. Et la Sainte Vierge Marie, c'est la fête, donc, façon de parler de la vertu de charité fraternelle. La Sainte Vierge Marie qui va aider sa nièce. Lundi, demain, Sainte Irénée, évêque de Lyon et martyr. Mardi de la Féerie. En certains lieux, commémoration de tous les souverains pontifs. Mercredi, Saint Antoine-Marie Zacharia, confesseur. Jeudi de la Féerie. En certains lieux, Sainte Maria Goretti, vierge et martyr, et les martyrs pour une vertu chrétienne, c'est-à-dire celle de chasteté, martyr de la chasteté. Cette fois-ci, pour la foi, on peut être aussi martyr pour la morale, qui appartient aussi au dépôt de la foi, dépôt donné par notre Seigneur Jésus-Christ. Il a donné la doctrine pour croire et aussi la morale à pratiquer. Vendredi, Saint Cyril et Saint Méthode, évêque et confesseur. Samedi, Sainte Élisabeth, reine de Portugal et veuve. Dimanche prochain, 6e dimanche après la Pentecôte. Dans certains lieux, Notre-Dame de Chiquinquira. Et en Hollande, donc en Flandre et en Hollande, les saints martyrs de Gorkum, qui sont morts pour la foi catholique, tués par les protestants, pendus par les protestants pour leur foi dans la transsubstantiation et la papauté. Donc on a eu des grandes fêtes cette semaine. On a eu Saint-Pierre et Paul, première classe. Hier, fête du précieux sang, première classe. J'espère que vous lisez ça un petit peu à la maison, vous suivez un petit peu la vie de l'Église chez vous. En priant le chapelet, vous pouvez aussi penser à la messe du jour et la sainte du jour. Il y a toujours une grâce spéciale par la liturgie, n'est-ce pas? Donc hier, il y a eu le baptême de la famille Bilouette, donc qui s'appelle Reginald. On l'a baptisé hier. Donc après, il y avait à peine une semaine. Voilà. Prions pour qu'il devienne un bon chrétien, n'est-ce pas? Il a bien commencé. C'est important de bien commencer, mais encore plus important de bien finir. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Chers fidèles, c'est un évangile assez court, mais très important. Parce que notre Seigneur lui touche un point faible, c'est-à-dire l'irascible, la colère, les relations avec les prochains. Et il faut dire qu'il y a une difficulté supplémentaire de nos jours, c'est que la cabale, par derrière les coulisses, monte la population les uns contre les autres pour éviter qu'on s'attaque à eux, la vraie cause du mal. La vraie cause du mal. Donc il y a des oppositions racistes, il y a des oppositions de religion, il y a toutes sortes d'oppositions politiques de gauche et de droite, de ceci ou cela, pour ou contre Poutine, pour contre l'Ukraine, pour ou contre le Covid, enfin le vaccin, etc. Alors, bien sûr, il y a un problème maintenant en France, et partout ailleurs, mais surtout en France maintenant, c'est presque une guerre civile. Et ça peut
susciter des haines, et ce n'est pas chrétien, n'est-ce pas? Bien sûr, ce que l'islam est condamné par l'Église, c'est un péché mortel contre le premier commandement. Ça, c'est sûr. Mais ce n'est pas parce qu'on est islamites qu'on est un péché mortel. Il y a des gens qui sont nés dedans, etc. Donc, il faut laisser le jugement à Dieu. Ne jugez pas les consciences. Ensuite, que les personnes viennent ici et semblent s'emparer de tout et semblent de s'installer ici et essayer d'installer la charia, etc. Oui, ça, c'était prévisible. C'est leur façon de faire, on le savait en avance. On connaît l'islam déjà à 1000 ans, n'est-ce pas? Plus que 1000 ans. On connaît l'islam. Donc les responsables, ce sont eux qui font venir ces personnes par ici. Si on était à leur place, on aurait fait la même chose. On vous propose l'argent, les soins médicaux, si vous voulez, l'assistance sociale. On serait fou de ne pas venir. Donc ce n'est pas de leur faute qu'ils sont venus, n'est-ce pas? C'est encore ceux qui ont organisé cela. Et maintenant qu'il y a eu cette manœuvre très malheureuse, n'est-ce pas, de la police, et toute cette révolte, c'est dans le Coran. C'est dent pour dent et pour œil. Il dit, c'est dans le Coran. On savait d'avance, en avance. Il ne faut pas s'étonner. On savait que ça allait arriver. Seulement, la question, c'était quand est-ce que ça va arriver. Mais il suffit d'avoir un prétexte, une occasion, voilà. Donc, je n'approuve pas, n'est-ce pas, les choses qui sont objectivement mauvaises, mais il faut pas se laisser prendre dans le jeu de la cabale. Bien sûr, l'islam est mauvais, piller c'est mauvais, se venger c'est mauvais, tout ça c'est bien sûr. Mais il faut beaucoup de bémols et de fin à croix, n'est-ce pas? Il faut faire des distinctions. Et il faut chercher toujours la racine pour éviter le mal, et pour remédier au mal, il faut chercher la racine du mal. Voilà. Ça étant dit, voilà, parce que l'Évangile, justement, il a dit de cela, n'est-ce pas, de se mettre en colère contre son prochain. Alors, bien sûr, mettre en colère, Jésus est très sévère contre la colère, très sévère. Il va même dire que vous êtes coupable, vous êtes digne de recevoir le feu de l'enfer. Si on dit pire que imbécile. Parce que Raka, c'est déjà imbécile, mais Fatoué, c'est pire qu'un imbécile. Donc, et ça, Jésus renvoie les gens au feu de l'enfer. On peut encore discuter si c'est le purgatoire ou l'enfer au sens strict, parce que le feu du purgatoire, c'est aussi le feu de l'enfer, c'est le même feu. En tout cas, Jésus est très sévère. Donc, se mettre en colère, ça n'existe pas. Ça appartient au cinquième commandement, ça appartient à tuer son confrère, sa consoeur, son prochain, dans son cœur. Si c'est injuste, bien sûr. Alors, justement, et de notre côté, donc Jésus est très sévère contre la colère, mais de notre côté, lui-même, il s'est mis en colère quand il a chassé les vendeurs dans le temple. Donc alors, il faut faire la distinction, n'est-ce pas? Mais il faut faire très attention parce que Jésus est très sévère et on va être étudié là-dessus. Donc, la distinction, c'est le péché. Voilà. Bien sûr, il faut haïr le péché. Mais le pécheur, c'est autre chose. Le pécheur, c'est une personne, aussi longtemps qu'elle ne s'est pas identifiée avec les péchés comme les damnés, n'est-ce pas? Il y a encore une distinction à faire. Pourquoi il faut haïr les damnés? Parce qu'ils se sont identifiés avec les péchés, par l'obstination, n'est-ce pas? Jusqu'à la fin, ils sont identifiés avec leurs péchés, ils n'ont pas voulu, ils ne veulent pas regretter. Donc, puisqu'ils sont identifiés avec les péchés est détestable, ils sont détestables. Mais on ne sait pas qui est en enfer. Donc, ce n'est pas pour nous de détester, bien sûr, le diable. Et ça, on sait qu'il est en enfer, il faut détester le diable. Parce que justement, c'est le péché incarné, d'une façon de parler. Et par amour de Dieu. Et il faut haïr, c'est obligatoire encore, le péché en soi, le mal. Il faut haïr le mal. Parce que la Bible dit, celui qui dit
que ce qui est bien est mal et que ce qui est mal est bien, il soit damné, il est damné. Donc il faut nommer un chat, un chien, un chien. Il faut bien distinguer les choses. Il ne faut pas être comme Vatican II, trouver tout bien, tout bon, n'est-ce pas? Tout le monde est bon, donc tout ce qu'ils font c'est bon, donc il n'y a pratiquement plus de péché. Sauf le traditionnalisme, ça c'est un grand péché. Et polluer, donc c'est n'importe quoi. Donc ça c'est exagéré de notre côté. L'exagération nuit. Il faut tenir le juste milieu. Donc il y a beaucoup de choses à distinguer et c'est important parce que Jésus est très sensible à cela, n'est-ce pas? Il va parler d'être coupable pour le conseil et puis pour le Sanhédrin et puis voilà, il y a plusieurs degrés de culpabilité, n'est-ce pas? Parce que chaque ville avait un tribunal composé de 23 personnes pour juger de l'homicide. Alors, celui qui se fâche contre son frère, il est déjà coupable il doit déjà être jugé par le tribunal pour homicide. Alors, celui qui dit Haka, c'est pire. C'est un autre tribunal, un tribunal supérieur, c'est celui-ci de Jérusalem, le Sanhédrin. C'est 72 membres qui jugeaient des cas graves, des questions politiques et religieuses. Et alors, et fatuer, c'est encore une injure plus grande qu'imbécile. C'est le jugement de Dieu, finalement, la supplice du feu. Voilà. Donc Jésus est très sévère. Donc il faut distinguer absolument, n'est-ce pas? Et on ne peut pas trouver tout bien comme Vatican II, sinon c'est n'importe quoi. Il n'y a plus de péché après. Donc il faut éviter les écueils. Et il faut tenir le juste milieu. Donc le principe du jugement, c'est le péché. Donc il faut haïr le péché. C'est une guerre déclarée par Dieu. Je mettrai des inimitiés entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance. Ça veut dire la femme, c'est la Sainte Vierge Marie, c'est l'Église, c'est les hommes de bonne volonté, n'est-ce pas? Les enfants de lumière, de la vérité, de Dieu, de l'amour de Dieu. Et la descendance du diable, ce sont les gens qui s'adonnent au péché, à leur triple concupiscence, leur ego, qui tombe dans tous les péchés possibles. Et finalement, c'est la haine de Dieu, le mépris et la haine du prochain. Donc il y a une guerre. Et la guerre est là, puisque nous sommes ici déjà dans la situation dans laquelle on se trouve. C'est une situation de persécution. On est dans une maison, on est dans une église. Et il y a partout des églises, mais pas dans l'église. Donc c'est pas normal. Il y a une persécution qui est très méchante. Et ça dure déjà depuis si longtemps. Donc nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre, nous sommes dans les tranchées en ce moment. Bien sûr, on va gagner, on a la promesse de la victoire, mais la victoire est surtout dans l'éternité. C'est après la mort, n'est-ce pas, la victoire? On va bien au martyr, Jésus lui-même. La victoire promise, c'est après la mort. Parce qu'on peut être vaincu totalement, comme Jésus apparemment, sur la croix des martyrs, mais justement, c'est ça justement qui va faire regarder la victoire, parce qu'ils vont vaincre par l'esprit. Ils n'ont pas cédé, n'est-ce pas? Ils ont gardé la foi. C'est le corps qui est mort, mais leur esprit a gagné, n'est-ce pas? Et c'est l'esprit qui compte, c'est l'âme. Donc cette victoire est surtout dans l'éternité, mais aussi sur terre. Mais elle est sur terre si des masses, si le peuple, si une assez grande quantité se convertit. Alors on a une chrétienté, n'est-ce pas? On mérite un bon roi et un bon pape. Si le peuple se convertit, si la quantité se convertit. Mais s'il n'y a pas la quantité comme aujourd'hui, on peut se sauver, bien sûr, on peut toujours se sauver, tout le monde a les grâces suffisantes, mais c'est individuel plutôt. C'est en petit nombre. Voilà. Mais n'empêche que en tout cas, nous, on va se sauver notre âme, coûte que coûte, n'est-ce pas? On va payer tous les prix. On ne peut jamais dire j'en ai assez. C'est très dangereux, n'est-ce pas? Alors, la colère, c'est un piège maintenant. C'est très difficile parce que justement, on a des raisons pour être en colère.
toutes les injustices qui se passent, des injustices incroyables, les injustices mettent en colère. Mais il faut mettre en colère contre l'injustice, pas contre les personnes, il faut faire attention. Parce que je viens de dire, chacun de vous, je pense, aurait fait la même chose que les islamistes qui sont par ici, s'ils ont été nés à leur place, on aurait fait la même chose. Probablement, il faut être honnête. Donc, c'est peut-être pire, comme dit saint François d'Assise, j'aurais fait pire. Pourquoi on demande à saint François pourquoi tout le monde court après vous? Eh bien, ici, le bon Dieu peut donner une certaine sainteté apparente, n'est-ce pas, à un grand pécheur pour moi, alors tout le monde a l'espoir d'avoir la même chose, encore plus. Donc, il se considérait comme le plus grand des pécheurs. On ne peut pas savoir, on ne peut pas juger les autres. Mais Jésus a chassé, quand même, par colère, une colère totalement maîtrisée et proportionnée. Maîtrisée, ça veut dire contre le péché, contre le diable, contre le mal, et proportionnée par rapport au pécheur. Parce qu'il vaut bien essayer de rendre service. C'est encore un acte d'amour, n'est-ce pas, envers son prochain, de l'aider de sortir du péché. Donc le motif est très important. Il ne faut pas chercher la vengeance personnelle parce que moi était a été offensé. Ma foi était mes convictions, moi-même, j'étais offensé. Non, c'est par amour de Dieu. Il faut être, si on se met en colère, c'est une colère qui doit être juste, n'est-ce pas, et proportionnée, et par amour. Par amour de Dieu, pour organiser le bien commun, de certaine façon. Oui. La colère, n'est-ce pas, qui corrige les défauts, organise l'ordre. Et Dieu veut de l'ordre. C'est ça le but de la colère, c'est de mettre de l'ordre, d'aller contre le chaos, n'est-ce pas, tout ce qui est chaotique, tout ce qui est mauvais, d'agir contre. Et si on a l'autorité, il faut encore avoir un titre pour le faire. On ne peut pas intervenir n'importe où, n'importe comment, quand on n'a pas l'autorité, ça ne sert à rien. Donc, ça aggrave parfois la situation. Il faut faire en sorte que la colère ne cause pas plus de dégâts que la chose elle-même. Parfois, c'est comme ça. Donc, il faut que ce soit proportionné et s'attaque au péché, au vice, au défaut, et c'est pour rendre service. Le motif est très important. Exemple, notre Seigneur contre les vendeurs du temple, au vice et au défaut que l'on a charge d'empêcher ou de réprimer. Mais donc, il faut qu'elle procède d'un zèle vrai et sincère pour la gloire de Dieu et le salut des âmes, qu'elle respecte les hommes, n'est-ce pas? L'âme. L'âme qui a une valeur infinie et qui est fait à l'image de Dieu, qu'on respecte. Donc, nous ne changeons pas de la nature. Donc, la colère est quelque chose, par ailleurs, de très précieux parce que les tempéraments coléreux, ce sont des tempéraments énergiques. Donc, on a besoin d'énergie. Donc, l'énergie est quelque chose de très précieux, très bien. Avec l'énergie, on peut faire beaucoup de choses. Mais ça doit être totalement maîtrisé, n'est-ce pas? Proportionné et distingué. Voilà. Alors, sinon, si justement, il faut absolument intervenir si on a un tempérament. Et voilà, des gens qui ont beaucoup d'énergie, nous sommes dans l'Europe de l'Ouest. Il y a de l'énergie dans l'Europe de l'Ouest. Il y a la colère allemande, germanique, mais aussi la furie française et la furie espagnole. Ça existe aussi, hein, la colère française. Donc on voit bien quand les gens se mettent en colère, c'est sérieux. Donc il y a une énergie, mais il faut absolument la maîtriser, la canaliser, n'est-ce pas? Et il faut mettre beaucoup d'énergie à cela, parce que Jésus est très sensible. Parce que ça touche justement le commandement le plus important. Aimer son prochain comme soi-même. Voilà. Alors voilà. C'est encore un critère que notre Jésus-Christ a donné. Faites pas à l'autre que vous ne voulez pas qu'on fasse à vous-même. Si vous êtes dans la même circonstance, qu'est-ce que vous aurez souhaité?
qu'on vous tape dessus sans savoir qu'est-ce que j'ai fait de mal. J'ai suivi le Saint-Coran. Voilà. Donc, essayez de vous mettre à leur place et essayez de trouver une solution convenable pour tout le monde. Qu'est-ce que les saints auraient fait, monsieur? Qu'est-ce que Jésus aurait fait? Qu'est-ce que Jésus a fait? Il y a assez d'exemples dans l'histoire de l'Église. Bien sûr, il y a la croisade. La croisade, c'est une guerre, ce sont des sociétés, n'est-ce pas? Ce pas des individus, ce sont des sociétés. C'est malheureux, mais bien sûr, l'islam est agressif. Il va conquérir le monde entier et nous, on doit protéger la chrétienté. Donc, ça cause une guerre. Mais ça, c'est un mal à éviter. De toute façon, c'est un mal toujours une guerre. Donc, et au point de vue individuel, vous avez eu tous ces saints, n'est-ce pas, qui ont voulu convertir les musulmans. Même Saint Antoine de Padoue, Saint François, Sainte Thérèse d'Avila ont voulu aller chez les musulmans pour les convertir et risquer leur vie. C'est pas facile de convertir les musulmans. Mais il faut toujours avoir ces principes devant les yeux et nous efforcer. Faites un examen de conscience, soyez très sévère envers vous-même pour échapper à la sévérité de Dieu sur ce point, qui est finalement bon. Mais Dieu voit la malice de la chose. Nous, peut-être on ne voit pas trop, mais ce sont les vues de Dieu qui sont les plus correctes. Demandons la Sainte Vierge Marie pour avoir justement cet esprit exact, ce bon esprit de jugement sur les choses à faire. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.